Salut à toi, artisane, artisan du Nouveau Monde. Ça me fait plaisir de te revoir. La dernière fois, je t'avais promis que je te présenterais ma super équipe, l'équipe que j'appelle le cœur des artisans du Nouveau Monde, le noyau, qui collabore avec moi depuis soit les tout débuts ou qui s'est jointe à moi selon les personnes en cours de route. Donc, la première, la toute première, qui a embarqué dans le projet tout de suite au début, dès que j'en ai parlé la première fois, c'est Dorothée Lavoie. C'est ma mère. Alors, je te la présente, puis je vais discuter avec elle pour que tu apprennes à la connaître. Salut, Dorothée Lavoie. Salut Caroline Lavoie-Gauthier. Alors, c'est ça, la semaine dernière, j'avais fait une vidéo pour présenter les artisans du Nouveau Monde. J'avais dit que je présenterais ma belle équipe, ma belle gang. Puis tu as été vraiment la première à te joindre à ce projet-là. Alors, c'est ça la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à embarquer dans mon projet quand je t'en ai parlé la première fois? Ben, écoute, c'est simple, hein? Mhm. Je voulais créer un nouveau monde. Je voyais depuis plusieurs mois que c'était très difficile de vivre dans l'ancien monde et de plus en plus difficile. Mhm. Et quand tu as parlé de créer un nouveau monde, eh ben, on était en train de le créer, nous deux, de toute façon. Mhm. Sauf que on n'avait pas encore placé vraiment l'idée comment ça pourrait se faire. Mhm. Et là, à partir du moment où j'ai vu comment ça pourrait se faire, c'est certain que j'aurais vraiment tout abandonné pour créer ça. Parce Mhm. que je veux absolument m'aligner vers un monde de paix, puis d'harmonie, Mhm. puis de collaboration, puis d'entraide, et puis etc., etc. Donc, Mhm. pour moi, j'étais emballée d'en faire partie. Tu sais, tu te souviens, on a commencé par faire des vidéos ensemble. Mhm. Et j'aurais trouvé ça tellement le fun de faire ça. Je pense qu'on a fait 22 ou 23. Mhm. Et puis, ben, ça me passionnait, ça me passionne encore. J'abandonnerais beaucoup de choses, mais pas celui de créer un nouveau monde. Je Mhm. pense que c'est fondamental d'arriver dans un monde de collaboration, d'entraide, de paix, d'harmonie, toutes ces choses-là qui existaient quasiment plus, même avant l'histoire des confinements et tout ça, là. Mhm. C'était comme chacun pour soi tout le temps. Et ça, pour moi, ça fait partie de ma vie d'être collaboré. Puis Donc, je pense que ça fait longtemps que tu es dans. Bon, on est des complices de longue date, nous deux, hein, parce que c'est sûr, t'es ma mère, hein, donc, ben, en tout cas, dans ça cette donne de vie-ci, même. Ça donne de même. ça donne de même. On s'est choisi dans ces rôles-là, dans cette vie-ci. Et puis, ça fait quand même. Moi, j'étais vraiment très jeune, je me souviens que tu étais déjà dans une recherche de trouver des réponses, en tout cas, à la souffrance humaine, je pense. Je peux le Oui, nommer comme ça. oui, Hein. oui, oui. Euh, Peux-tu me parler un petit peu de ton parcours? Parce que je sais que tu as fait des passages en psychologie à l'université avant de te diriger vers Mhm. d'autres choses de plus alternatifs. Hein. C'est vrai que la souffrance humaine m'a toujours touchée. Mais la mienne en premier. Mm. Et commencer par régler ma souffrance à moi. Mm. Et par me dire aussi, je me souviens que je m'étais dit, la seule personne qui va être avec moi toute ma vie, Mm. c'est moi. Hey, Donc, ouais. si j'apprends pas à être bien avec moi, je vais avoir un problème là. Et je peux perdre tout le monde autour de moi. D'ailleurs, Mm. pour beaucoup, parce qu'à cause de mon âge, maintenant, beaucoup de personnes que j'aimais qui sont parties déjà. Mm. Alors, je savais ça. Mm. Et je savais que toi, tu étais adolescente et puis tu avais des difficultés. Tu étais souvent déprimée. Puis je me disais, ça n'a pas de sens. Mm. Ça n'a pas de sens. Puis je me souviens de t'avoir offert, je pense que c'est le livre de Joseph Murphy. Oui. J'avais 15 ans. Et comment c'était donc? Le pouvoir de votre subconscient. Ouais. Votre subconscient. Et parce que je me disais, ben là, j'avais lu ce livre-là, ça m'avait aidé. Puis je me suis dit, ben bon, ben on commence avec ça. Mm. Et puis plein de choses comme ça. J'avais commencé à faire de la méditation transcendantale. Oui, c'est vrai. Ça, t'étais pas contente, hein? Tu te faisais méditer. À 12 ans, faire de la méditation, c'est pas. Et c'est ça, c'est plein de choses comme ça dans mon parcours. Et j'ai jamais arrêté ma recherche. Jamais. Je continue encore la même recherche
toujours pour aller plus en profondeur, pour moi me connaître, puis après transmettre à d'autres ce que j'ai découvert, pour que les autres puissent être inspirés par mes découvertes à moi, sur moi. Fait que finalement, dans le fond, est-ce que tu peux dire que toi, ta place au sein des artisans du Nouveau Monde, c'est de justement partager tous ces outils-là que tu as accumulés depuis toute ta vie. Parce qu'il faut le dire, je peux dire ton âge, hein? Donc, pour que les gens sachent que. C'est drôle parce que culturellement, on n'est pas supposé demander l'âge à une femme. Ça se fait pas. Passer 20-25 ans, tu fais pas ça. Non. Mais en fait, toi, tu es comme ça. Puis moi aussi, dans le fond, on est fiers de notre âge parce que je comprends pas pourquoi avoir honte. Parce que tu as 80 ans, tu as eu 80 ans au mois de septembre. Puis je suis fière de le dire parce que je suis tellement en forme, justement, parce que ça fait partie de mon enseignement aussi, de dire aux gens, c'est pas vrai que nécessairement on doit être malade avec l'âge, ça n'a pas de sens dans ma tête. Donc, encore là, moi j'enseigne aux gens comment prendre soin de leur corps pour conserver leur santé, et encore là, ce corps-là, on va l'avoir jusqu'à ce qu'on parte. Si on n'en prend pas soin, on va souffrir. Donc, c'est tout ça. Je suis contente d'avoir 80. Je suis vraiment contente. C'est sûr qu'il y a des fois que je me regarde puis j'ai plus la beauté esthétique que quand j'avais 40 ans ou 30 ans ou 50 même. Mais c'est pas ça. J'ai fait une autre réflexion dernièrement, c'est que c'est pas pour rien qu'on la perd, cette beauté qu'on dit. Mais c'est vraiment des critères. C'est bien relatif, cette beauté-là. C'est pas pour rien que ça s'en va avec le temps. Si tu veux être bien, tu n'as pas le choix. Tu as le choix. Je dis, on a toujours le choix, mais si tu veux être bien, va à l'intérieur pour découvrir ta beauté intérieure. Parce que sinon, c'est décourageant. Ça nous oblige à lâcher prise, dans le fond, sur la beauté extérieure, qui est plus superficielle. Ça nous fait, moi, en tout cas, ça m'a fait voir pourquoi on la perd. Ça pousse. Va voir ce qui est à l'intérieur, va voir ce qui est de la beauté à l'intérieur. Ça pousse fort. Ça pousse pas tout le monde. Mais quand on veut, ça pousse fort et c'est extraordinaire. Ça fait accepter, que ça pend ici, puis ça pend un peu, puis ça fait accepter ça, c'est pas grave. Là. Puis en même temps, je t'écoute parler, puis moi, ça me fait penser à... Il y a des cultures qui valorisent cette beauté-là, pour qui... Plus tu vieillis, plus, comme tu dis, ça pend, où il y a des rides, plus les gens trouvent que c'est beau. Oui. Puis c'est réel. Je pense à des cultures, entre autres, dans les Himalayas ou dans les Andes, des cultures ancestrales. Donc, nous, aujourd'hui, notre culture, elle a valorisé des critères autres qui nous obligent, en fait, à revenir à l'intérieur parce qu'on les perd vite, ces critères-là que notre culture juge comme étant la seule beauté véritable. C'est ça, sinon on est malheureux. Ouais. On est malheureux. Et je peux dire que je pense que c'est encore pire pour la femme qui utilise beaucoup sa beauté pour la séduction. La femme trouve ça difficile de perdre cette beauté-là. L'homme aussi, mais moins. J'ai connu, par exemple, j'avais un mari qui était super beau, là, mais ça ne le dérangeait pas, lui, de perdre ça. Là. Ce qui le dérangeait, c'était de perdre sa force, par exemple. Ah oui, c'est ça, c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes critères. Ouais. Mais en fait, c'est toute la même chose. C'est en dedans. C'est en dedans que ça se passe. Et va voir en dedans et tu vas découvrir les vrais trésors qui sont derrière toutes ces apparences-là. Donc finalement, pour revenir aux artisans du Nouveau Monde, toi, ce que tu partages comme connaissance, comme expérience, comme compétence, c'est tout relié à ça. Oui. C'est tout relié au corps, à comment on le perçoit, mais aussi comment on le traite, comment nos croyances créent des choses dans notre corps qui ne sont pas obligatoires, puis que quand on change nos croyances, en fait, par rapport à ces choses-là, que ce soit le vieillissement, l'apparence, ou que ce soit la santé aussi. Si on change nos croyances, on change notre santé. Tu es l'exemple vivant parce que à 80 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aussi pétants d'énergie que toi, puis de forme, puis de santé. Actif. J'ai pas le goût d'arrêter. Au contraire, même que, comme tu sais, j'ai commencé à faire même du spectacle quand j'avais 71 ans.
C'est fou quand on ne se limite pas à cause de l'âge, tout le potentiel qu'on peut trouver. C'est, c'est, c'est fascinant. Mm. C'est vraiment fascinant. Juste en parler, ça m'excite. Juste en parler, ça m'excite. Et c'est pour ça que je tiens à enseigner la conscience du corps. Et de plus en plus, je trouve que c'est essentiel. Et de plus en plus, je vois que quand je donne mes ateliers de stretching, je parle plus de ça aussi. Ouais. Je parle plus de la conscience face à son corps. C'est pas juste se faire d'étirements qui va aider. Changer notre façon et réaliser qu'on a été conditionné. Puis dans les artisans du Nouveau Monde, si je veux créer un nouveau monde, il va falloir que je sois en santé. Comment veux-tu que je crée un nouveau monde sur le dos, dans un lit, dans un CHSLD? C'est pas là que je vais créer un nouveau monde. Donc, si je veux créer un nouveau monde qui me tient vraiment à cœur, ben, je commence par moi. Je commence par prendre soin de moi. C'est vraiment important. Puis ben, moi j'ajouterais, si tu me permets, qu'en fait, on a beaucoup de choses à déconditionner pour créer un nouveau monde. Parce que ça revient à cette citation-là d'Einstein qui dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience avec lequel on l'a créé. Qu'on ne peut pas créer un nouveau monde en utilisant les mêmes modes de fonctionnement puis modes de pensée avec lesquels on a créé l'ancien monde. On va juste répéter les mêmes choses, dans le fond. Au Québec, on a une expression qui est changer 4,30 sous pour une pièce. C'est ça. Ben, c'est ça. Changer 4,25 cents pour $1, pour traduire pour les Européens. Mais on revient on finit par recréer les mêmes choses. Donc, on a vraiment besoin de transformer nos modes de pensée et de fonctionnement et d'interaction avec le monde, avec les autres, etc. C'est ça. Puis, arrêtez. J'ai réalisé dernièrement, arrêtez de toujours blâmer la façon qu'on a grandi, puis c'est passé ça, puis c'est pour ça que c'est comme ça, puis on n'est pas obligé de garder ça. On peut changer, on a tout le pouvoir. Ça, c'est une chose à laquelle on est vraiment d'accord tous les deux. Hein? On a tout le pouvoir sur notre vie. J'ai fait des erreurs quand tu étais enfant, puis j'ai fait des erreurs. Mais je ne vais pas. Mais maintenant, tu as le pouvoir de changer les choses. Tu ne t'appuies pas là-dessus. Ça, c'est tous des conditionnements qu'on doit absolument changer. Et c'est au quotidien. On est confronté au quotidien dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir. Et ça me dit, ben, regarde encore, si c'est le nouveau monde que tu vas avoir, change ça. Parce que dans le nouveau monde, ce comportement-là, il n'a pas sa place. Exact. Parce qu'au quotidien, ça demande beaucoup de vigilance, mais c'est extraordinaire, par exemple. Oui, parce qu'on en arrive à créer juste pour soi un état intérieur tellement extraordinaire que peu importe, en tout cas moi je le vis comme ça, peu importe mon âge, jamais je voudrais revenir en arrière. Parce que le bien-être, puis la sérénité, puis la paix intérieure que je ressens après avoir fait tout ce cheminement-là, ça n'a aucun prix. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on fait du cheminement. C'est ça. On a commencé par le livre de Joseph Murphy, mais bon, après ça, il y a eu beaucoup de choses. On n'a jamais arrêté. On n'a jamais arrêté. Et c'est ça, mais c'est la raison pourquoi on est sur Terre, finalement. Si on est ici pour améliorer les choses, commençant par soi, après ça, ben, ça se transmet ailleurs. Mais si je commence pas par moi, au Québec, on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Oui. Ben, c'est ça, en anglais, c'est walk your talk. Mais c'est ça, finalement. Si je commence pas par moi, à un moment donné, ça va sonner faux. Ben, puis je vais citer Gandhi, qui lui a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Ben, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Commence par toi, parce que de toute façon, si on essaye de changer l'extérieur, moi, des fois, je dis, c'est comme d'essayer, si tu trouves que tu es un peu pâle, puis tu te regardes dans le miroir, mais tu mets du maquillage sur le miroir. Oui. C'est ça, changer l'extérieur. J'ai vu une chose encore plus drôle que ça. C'est si ton évier de maison est défectueux, puis que tu vas chez le voisin réparer son évier, ça ne marchera pas. Non, c'est ça. J'ai trouvé ça très drôle, j'ai dit ça dernièrement. J'ai trouvé l'analogie pas mal drôle. Et c'est vraiment ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Alors, ben, écoute, merci d'être là depuis le début des Artisans du Nouveau Monde, parce que c'est sûr que pour moi,
c'est ma priorité de toute ma vie, dans le fond. J'ai vraiment réalisé seulement depuis 2 ans que tout ce que j'ai fait dans toute ma vie m'a amené là où je suis, puis à faire ce que je fais depuis 2 ans. Et toute seule, ça serait difficile. Ben oui. C'est vraiment précieux pour moi, j'appelle ça parce que j'aime beaucoup la quête du héros, tu me connais. Et dans les quêtes de héros, il y a toujours des alliés. Ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus facile quand on a des alliés. Puis des vrais alliés, c'est des personnes qui te soutiennent inconditionnellement. Pas des gens qui disent ouais, je vais faire ça, mais à condition que. Ça, c'est pas des vrais alliés, ça. C'est drôle, hein, parce que quand t'écoutais, je rajouterais que tout le monde qui œuvre pour avoir un monde meilleur, toute leur vie a servi à ce qui arrive à ça. Probablement. Ben oui, parce que j'écoutais Mika Destino, je sais pas si tu l'écoutes des fois, mais ce matin, il parlait justement de ça. Il parlait que nos parents, n'importe quel geste qu'ils ont posé, qui était ou lui, il n'a pas eu de parents, et ses parents étaient séparés, il a été élevé ailleurs. Et puis il dit, ben c'est à cause de ça que je suis devenu ce que je suis. Après, Donc c'est comme si toute notre vie nous prépare à faire ce qu'on veut. Ce qui nous habite, l'affaire, c'est que de découvrir le cadeau. Oui, c'est ça. De découvrir le cadeau. Puis pour découvrir le cadeau, ça prend de d'abord se dire qu'il y a toujours une bonne raison pourquoi chaque chose est arrivée, même les choses les plus horribles. Oui. Parce que tant qu'on reste dans la souffrance que ça nous a causée, on reste dans la mentalité de, bon, on appelle ça de victime, là, sans porter de jugement, mais on reste dans la mentalité de oh mon Dieu, ça a été épouvantable ce que j'ai vécu. On ne peut pas trouver le cadeau. Puis on reste en souffrance. Ben, on reste en souffrance, puis on ne peut pas trouver le cadeau. Non. Donc, ça prend d'abord de prendre une espèce de recul pour se dire ok, c'est vrai que ça a été vraiment très dur, ça a été très souffrant. Et qu'est-ce que ça m'a permis de construire que j'aurais pas construit autrement? Dire merci. On va commencer par ça, merci. Oui. Ouais. Parce que ça nous a permis de construire. Moi, je trouve ça fabuleux, là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça. C'est vrai. Ça fait longtemps parce que nos dernières vidéos datent de l'hiver 2021. Donc, ça fait pas loin de 2 ans qu'on n'avait pas fait de vidéo. Ouais, on disait toujours, on va en refaire, on va en refaire, on va en refaire. On était pris dans un tourbillon parce que les artisans du Nouveau Monde ont attiré bien du monde. Il y avait beaucoup, il y avait un grand besoin de sentir qu'on appartient à une communauté qui veut pas rester dans la terreur, la peur de ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. Bon, tu sais, comme je l'ai dit l'autre fois, on ne veut pas nommer de mots qui vont faire que YouTube va nous censurer parce qu'on sait que ça se passe beaucoup de ces dernières années. Mais c'est de ne pas rester dans la terreur, mais de dire, ok, qui veut aller de l'avant? Qui veut aller de l'avant? Qui pense comme moi puis a envie d'aller de l'avant avec moi? Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. On a la démonstration parce que de plus en plus de personnes qui sont greffées là, aux artisans. Oui, vraiment. On est rendu plusieurs centaines, puis ça fait qu'augmenter, c'est exponentiel. Oui, c'est fun. Ben merci. Et puis, merci à toi d'avoir œuvré, toi aussi, pour créer ce nouveau monde. On fait ça ensemble. C'est pour ça qu'on est venu ici en tant que parents. Parents et enfants. Parents et enfants. En tout cas, j'allais dire en tant que petite bestiole à 2 pattes, là, mais on est venu faire quelque chose. Chacun a besoin de trouver sa juste place là-dedans. Puis nous, ben, c'est ça, c'est de créer... pas nécessairement créer un nouveau monde, il y a beaucoup de gens qui le font ça, mais nous autres, notre mission, je pense, c'est de créer un espace, une communauté. Une communauté qui va favoriser ça, qui va permettre à d'autres qui ont envie de créer ça, de se réunir, de se rassembler, puis de faire du brainstorming ensemble, puis de partir des projets ensemble. Puis là, c'est pas tout, là, parce que tu vas présenter les autres. Oui, on va présenter le reste de la gang. Ça va être extraordinaire. C'est une gang extraordinaire. On se complète. Vraiment, une belle création. Une très belle création. Ouais. Merci.
J'espère que tu as trouvé cette rencontre-là inspirante. Moi, je trouve que Dorothée, c'est une personne qui est vraiment, vraiment intéressante, passionnante, un vrai modèle. Et je vais te présenter les autres bientôt. Et puis je vais finir en fait par me présenter moi parce que l'autre fois, ben, j'ai parlé des artisans, j'ai parlé de comment j'ai créé les artisans, mais je t'ai pas parlé de mon parcours plus en détail. Donc, je vais te présenter ma belle gang, puis après ça, je vais terminer en te parlant de moi. À bientôt!